Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui vont voir la vidéo éventuellement parce que je pense que quand tu lances quelque chose dans le monde comme ça, tu sais jamais où ça va se rendre. Fait que salut à tout le monde, mon nom est Jerry Marquis et ceci est la première vidéo d'une série durant laquelle je vais vous enseigner la magie du chaos, le concept de la réalité, probabilité, toutes ces choses-là. Fait que j'ai quelque chose à vous proposer qui est plus une méthode pour vous-même bâtir votre pratique en magie et non refaire la mienne. Je ne vous enseignerai pas du tout ce que moi je fais, mais bien les méthodes et les outils et tout ça, pour que vous puissiez vous-même créer votre pratique, parce que sinon c'est comme un peintre qui fait de la peinture à numéro. Cette semaine, je suis vraiment pas prêt. J'ai beaucoup de choses à dire, parler de la philosophie derrière tout ça. Donc, pour cette semaine, je vais vous envoyer une petite vidéo qui va vous expliquer comment faire quelque chose de très simple qui s'appelle un sigil. Puis ça va être un petit cadeau parce que je sais que vous attendez depuis longtemps que je commence à faire ce que je m'apprête à faire là. Fait que je ne veux pas vous perdre, puis je veux vous remercier d'avoir été aussi patient. Fait que aujourd'hui, je vais vous enseigner à faire un sigil. Le reste va venir la semaine prochaine. Je vais être beaucoup plus près, puis c'est la première fois de ma vie que je me filme. Je déteste me voir, m'entendre et tout ça. Je pense que vous pouvez comprendre. Fait que, on va y aller tranquillement. On va commencer par les sigils. D'abord, qu'est-ce qu'un sigil? C'est un logo, un dessin qui va représenter une pensée qui va partir comme ça dans l'univers, car les pensées, les probabilités, tout ça, ça reste des ondes, des waves. Et à partir du moment où c'est créé par votre tête, ça s'en va dans l'univers et il se passe des choses. Donc on va apprendre un peu à manipuler ces concepts-là, ces forces-là. C'est la mécanique quantique, en quelque sorte. La magie est très très réelle, très explicable scientifiquement, mais le système ne veut pas vraiment que ces choses-là se sachent. Donc, dans le fond, je vous enseigne du savoir qui est disponible à une certaine élite dans la société qui s'en servent contre eux. Fait que c'est ça, je veux vous expliquer toute la philosophie derrière tout ça, derrière ce que je veux enseigner, parce qu'il n'y aura rien du tout d'occulte dans mes enseignements. Je proscris tout ce qui est luciférien et tout ça, et tout ce qui est démoniaque, et ainsi de suite. Fait que c'est ça pour aujourd'hui, je vais vous enseigner le sigil. Et je pense que je radote un peu. Qu'est-ce qu'un sigil? C'est là où j'en étais. Aussi, dans le fond, votre sigil va être envoyé dans l'univers. À répétition, ce qui va créer comme un égrégore. Un ramassis, dans le fond, de signatures énergétiques qui vont, à force de s'agglomérer, qui vont créer quelque chose et vont provoquer, dans le fond, ce que vous voulez qu'il se produise dans ce qu'on va appeler l'univers, admettons. Fait que, avant de parler trop pour rien dire, je vais commencer à vous enseigner c'est quoi un sigil. J'ai choisi d'y aller simple, donc on va prendre une seule sorte de sigil, mais avec deux méthodes de le faire, et toutes les variantes qui viennent en ligne de compte, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Je vais vous exposer les différentes écoles de pensée et non ce que moi j'utilise pour ne pas influencer votre décision. Il faut vraiment que la magie vienne de vous. Si vous me plagiez moi, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne marchera pas du tout. Fait que faut être au courant de ça tout de suite. Fait que là, je pèse sur pause 2 petites secondes, je m'installe et voici Kibo, mon assistant, à la caméra. Que je pèse sur pause, je m'installe et on y va avec le sigil. Sinon, on peut t'aider. Que voilà, je vais vous enseigner une seule méthode de sigil, parce que je veux que vous preniez le temps de bien assimiler ce que je vous enseigne. Pas aller trop vite. Si on essaie d'aller trop vite, en bout de ligne, on se ralentit énormément. Fait que voici comment ça fonctionne. Premièrement, vous décidez d'un énoncé, une formulation d'un énoncé extrêmement clair. Vous ne pouvez pas arriver et dire « je veux être riche, je serai riche un jour ». C'est de l'impératif « je suis riche ». Votre subconscient n'enregistre pas les subtilités. Si vous dites à votre subconscient « je veux être riche »,
C'est juste un désir, il ne vous l'apportera pas. Vous dites à votre subconscient, je suis riche, vous allez devenir riche. Ne laissez jamais les énoncés que vous utilisez être un tant soit peu nébuleux, parce que ce que vous faites, vous allez payer pour si c'est pas bien fait. C'est vraiment pas des blagues. C'est très très difficile de défaire quelque chose que vous avez lancé dans l'univers, c'est pratiquement impossible. Il faut juste le compenser avec d'autres sigils. Et je vous suggère fortement de faire très attention aux mots que vous utilisez. Donc voici la première version que je vais vous enseigner. Je connais pas les noms, je sais juste que ça marche, puis comment ça se fait. Donc voici, on commence, admettons, je vais faire ça extrêmement simple. Moi, je veux être riche. Bon, c'est pas vrai, l'argent, je m'en contrefous, mais c'est un outil dans le monde dans lequel on vit. Et admettons, c'est juste un exemple. Je suis riche. Donc, on écrit en lettres majuscules la phrase qu'on veut transformer en sigil. Donc, je suis riche. Le sigil se fait sur une autre feuille. Parce que ça, il faut que ça disparaisse. Il ne faut pas que le conscient empêche le subconscient de travailler. Dans le fond, on prend une autre feuille. J'espère qu'on voit bien. Je vais essayer de m'installer. C'est vraiment pas gros le téléphone. Okay. Je suis riche. Donc là, je me dis, ok, comment je fais mon sigil? On commence par prendre chaque lettre et la transposer sur la feuille. Donc le J, je le barre. On peut faire le J n'importe comment. Moi, je décide de le faire à l'envers comme ça. Voilà mon J. Ensuite, le E. Dans un sigil, pour éviter que ce soit trop rempli, on ne pourra pas mettre 2, 3 ou 4 fois la même lettre. Donc, s'il y a 6 E, on en met juste un. Donc, je vais barrer tout de suite les autres E. Il y en a un ici. Le subconscient enregistre qu'il y a 2 E. Dans le fond, je vais faire mon E ici. S, 2 S. Mon S, je vais faire une continuité ici, je vais le faire à l'envers. Il n'y a aucune importance, aucune espèce d'impact. C'est vraiment vous qui décidez. Faites quelque chose d'artistique, faites quelque chose de beau. Plus vous y mettez de vouloir, d'intention, d'amour, plus ça va être efficace. Que là, je suis rendu au U. Il y a un U. Mon U, je vais le faire ici. I. 2 I. Pourquoi pas à part. Ensuite, R. Un R. C. Ça ressemble beaucoup au U, mais votre subconscient sait très bien qu'est-ce que vous avez fait. Et on termine avec le H, qui pourrait être ici. Et voilà. Donc cette feuille-là, un coup qu'elle est terminée, elle doit disparaître. Ce que vous avez fait là, vous devez oublier ce que ça veut dire pour éviter que le conscient influe sur le subconscient, puis vous empêche dans le fond, de faire ce que vous voulez faire avec le sigil. Dans la géométrie, géométrie sacrée, tout ça, c'est très important, quand on fait un symbole, de l'emprisonner. Dans le fond, je prends toujours... vous pouvez utiliser des couleurs, vous pouvez faire des recherches sur les couleurs, les symboles et tout ça. Vous pouvez rajouter des symboles, vous pouvez faire un petit signe du chaos ici. Personnellement, j'en fais pas. J'aime les choses simples. Mais c'est ça, dans chaque symbole, vous remarquerez que le pentagramme et toutes ces choses-là sont toujours encerclés. Donc, vous encerclez votre sigil en vous assurant qu'il n'y ait aucun jour. Fait que tout ce que vous allez envoyer comme énergie, comme intention, chargement, va rester emprisonné à l'intérieur. Et même, vous pouvez faire un carré autour du cercle. Plus votre sigil va être intégré à l'intérieur de formes géométriques qui semblent
une par-dessus les autres de cette façon-là, plus votre sigil va être puissant. La géométrie sacrée est très influente dans l'univers. Fait que voilà, ça serait votre sigil. C'est laid, les vôtres vont être plus beaux que ça. Prenez du beau papier, vous pouvez vérifier les couleurs, qu'est-ce que les couleurs veulent dire. Une seule chose, si vous voulez ritualiser un peu ça et si vous aimez le feu, vous voulez y aller avec des couleurs et des symboles qui représentent le feu, comme le triangle. Il faut faire attention de ne pas mettre des symboles qui symbolisent l'eau en même temps parce que vous allez annuler ce que vous faites. Fait que dans le fond, au début, gardez ça simple, faites juste ce que j'ai fait. Et je vous suggère de faire plusieurs sigils pour oublier lequel est lequel. Parce que je vais venir à ça, il y a des écoles de pensée différentes là-dessus. Fait que dans le fond, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple est plus... Ça donne un dessin moins chargé. Dans le fond, je vais prendre une autre phrase du type... je suis en santé. Pas je vais guérir, je serai... je suis. Je suis, toujours. Fait qu'on peut enlever les voyelles. Très souvent, vous allez remarquer dans les... il y a des groupes qui vont mettre des tunes, des titres de chansons et tout ça, ils vont enlever les voyelles. C'est un sigil. Dans le fond, ces gens-là, ils vous manipulent un petit peu. Fait qu'on va enlever les voyelles, on les élimine. Pas de voyelles. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? J, S, S, N, S, N, T. On enlève les lettres en double. Il y a 3 S, on en enlève 2. Il y a 2 N, on en enlève 1. Donc, il nous reste JSNT, qui veut dire je suis en santé. Votre subconscient va enregistrer ça comme ça. Donc, les lettres, c'est JSNT qui reste. On change de feuille toujours. Ça va à la poubelle. Ok, on commence par le J. J. S. N. Et le T. Qui vous donne un symbole moins chargé, beaucoup plus simple. Et plus facile à rentrer dans un petit écusson ou des choses comme ça. Fait qu'encore là, c'est le même principe qu'avec l'autre. On l'encercle. S'assurer que ce soit bien fermé. Faites-le mieux que ça. Là. Moi, c'est juste une ébauche. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je les ferais mieux que ça moi-même. Ensuite, vous découpez ça. Je sais pas pourquoi je la découpe. Vous savez souvent comment ça marche. La fille rit de moi en arrière avec l'oiseau. T'as un oiseau qui rit de toi, ça va pas bien. Y a-tu qui est beau? Mon assistant en plus. Fait que voilà, ça donne ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le sigil est... Je vais fouiller dans mes notes, je suis vieux et confus. Emprisonner le sigil, c'est fait. Comme je vous avais dit, vous pouvez changer les couleurs. Étudier un peu ces choses-là, personnaliser votre magie. C'est pas à moi de le faire, ça c'est à vous. Fait que dans le fond, ça aussi, cette feuille-là, on la jette. Ce que vous pouvez faire avec les deux sigils, je vous conseille d'en faire au moins 3 et de les mélanger pour être sûr de ne pas savoir lequel est lequel. Bon, il y a des différentes écoles de pensée. Certains vont le charger tout de suite, d'autres vont juste faire comme ok, on plie ça, on met ça dans un livre. Dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je le ressors, c'est quoi ça, je m'en rappelle plus et je le charge. Bon, c'est des écoles de pensée différentes, j'ai essayé un peu tout. À mon sens, ça fait pas une grosse différence, moi je les charge tout de suite. Mais je vous suggère d'essayer, de voir dans le fond vous, comment ça fonctionne pour vous. Essai et erreur, puis c'est comme ça qu'on progresse. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. Ensuite, comment on charge un sigil? Bon, il y a plusieurs... il y a une seule façon de charger un sigil, mais il y a plusieurs façons d'aller chercher
l'énergie qu'on va transférer dans le logo, le dessin. En le fond, vous pouvez profiter d'un moment d'exaltation où vous venez de vivre quelque chose d'extraordinaire, vous êtes heureux, vous sentez, vous portez plus par terre, ça peut être un bon moment pour charger un sigil. Quand vous êtes en amour, vous ne portez plus à terre, le bonheur. Aussi la dévotion envers un... Ben moi je vous dirais jamais d'aller voir vers quelque chose d'autre que Dieu, mais la dévotion va beaucoup aider à charger les sigils. Toutes les choses qui vont vous rendre plus high, plus énergique, plus fébrile. Le sexe, c'est une bonne façon, mais ne pas se rendre à l'orgasme. Vraiment, l'excitation sexuelle peut être une très très grosse force pour charger. Vous pouvez méditer avant, la masturbation aussi, pendant ou après, mais encore là, il ne faut pas venir à l'orgasme. Vous devez vous charger en énergie sexuelle pour la transférer dans le sigil, dans le fond. L'autoflagellation, qui est un peu comme revivre un peu les souffrances du Christ, qui te rapproche, dans le fond, de l'élévation de conscience, toutes ces choses-là. Des moments d'extase, peu importe. Des drogues fortes, des drogues hallucinogènes que je ne conseille à personne, sauf à des gens qui l'en font déjà. C'est ça, plus vous allez être fébrile, plus dans le fond, la charge que vous allez donner à votre sigil va être puissante et efficace. Le soleil aussi, vous pouvez le mettre au soleil pour charger. Vous pouvez faire des méditations sur le chaos. Vous mettez le signe du chaos en avant de vous, vous méditez dessus pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, vous pouvez charger votre sigil. J'ai pas fait assez d'expérience là-dessus pour voir est-ce que c'est bon ou pas. Donc là, je vais vous regarder une table pendant que je vous parle. Je pense que je vais vous regarder à la place. Et voilà. Ensuite, comment on fait pour charger un sigil? Moi, je le regarde. Vous fixez vraiment le sigil. Jusqu'à ce que vous voyez que votre vision commence à changer un peu. Ça va devenir embrouillé, ça risque de bouger, dédoubler et ainsi de suite. Vous allez voir à un certain point, à un moment donné, un plasma qui va se former autour de ce que vous avez dans les mains, du sigil qui est sur une table ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai ici. Fait que je le regarde. Quand je vois le plasma qui se forme autour, vous allez voir ce que je veux dire quand ça va vous arriver. À partir de ce moment-là, votre sigil est soit chargé ou est en cours de chargement. Plus vous allez rester longtemps, plus il va être chargé longtemps et puissamment, et vous pouvez le recharger plusieurs fois. À partir du moment où il y a le flash, le plasma qui se détache et qui a l'air de comme s'en aller un peu dans l'univers, c'est exactement ça qui se passe. C'est ça. Vous pouvez le placer ensuite, à partir du moment où il est chargé, vous pouvez le placer un peu partout dans la maison. Admettons, là ma fille me replace, non c'est l'oiseau. C'est ça, vous pouvez le placer à un endroit où vous allez le voir. Plus vous allez le regarder souvent, plus il va être efficace, plus il va être chargé. Certains vont prendre le sigil, un coup que tout ça va être fait, vont le plier, vont le mettre dans un tiroir, dans un livre et vont l'oublier. C'est valide comme façon de faire, je pense, mais moi je suis plus quelqu'un de proactif, fait que je le mets sur le frigo, dans ma chambre, des endroits où je médite beaucoup. Vous pouvez choisir une journée de méditer sur un de vos sigils qui est accroché sur le mur à côté de votre lit. À partir du moment où le sigil existe, il envoie constamment comme des signatures énergétiques, comme j'avais dit tout à l'heure. Et plus vous allez le regarder et faire décoller des signatures énergétiques, le charger et tout ça, plus les égrégores vont se produire et avoir un effet. Il faut être patient, faut vivre le moment présent et complètement oublier ce que vous venez de faire. Les bénéfices vont venir plus tard et plus vous allez en faire, plus vous allez devenir à l'aise et plus les choses vont se manifester rapidement. Je vous suggère de mettre vos sigils comme photo de profil, comme avatar, comme fond d'écran, comme... Il faut que le plus de gens possible puissent voir ce sigil-là
Parce que chaque personne qui le regarde lui donne de l'attention, donc lui donne une vie, et ça va aller retrouver l'égrégore, en quelque sorte. Fait que moi, c'est la façon dont je procède, mais je ne veux pas vous influencer. C'est ça, ça serait la façon de charger le sigil et un petit peu comment ça marche. Le soleil, ouais, c'est ça. Vous pouvez utiliser vos connaissances pour ritualiser ça un peu plus. Comme si, admettons, vous connaissez